beaucoup plus de gens qu'il n'y en a à l'extérieur. Mais vous voyez, ici, c'est le débat démocratique. Alors, on a les Peu d'artifice. bombes artisanales là, qui arrivent. Alors, bon, on va être très clair. Si on a la sécurité des équipes techniques qui doit être aussi menacée, on va arrêter l'émission. Bon, voilà, on va arrêter. Alors, vraiment, je suis désolé. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont en train de viser avec des bombes artisanales le car régie. Voilà. Donc là, c'est ceux qui sont dans ce car régie, c'est-à-dire toute notre équipe qui est menacée. On se réservera le droit de donner des actions judiciaires aussi, quoi. Voilà. Bon, désolé, l'émission des GG va s'arrêter à cause cette fois-ci de l'intégrité physique de ceux qui réalisent l'émission. On peut pas la mettre en jeu à cause d'une minorité. Voilà, c'était donc vendredi, l'émission a commencé à 9h, elle s'est arrêtée à 10h20 si ma mémoire est bonne. Oui, il faut rappeler ce qui s'est passé. En fait, on est donc à l'intérieur du restaurant, Étienne est là, tout se passe bien. D'ailleurs, super accueil du restaurant La Negria. Ouais. Le public venu nombreux, d'ailleurs on peut pas faire entrer tout le monde, donc certains restent à l'extérieur et puis on fait tourner toutes les heures. Et puis il y a donc une cinquantaine de manifestants. Alors, on a identifié Sudrail, la CGT SNCF, la CGT Enedis, un élu quand même communiste, Nicolas Cossange, conseiller régional communiste du Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, élu dans l'Hérault, hein, qui donc participe à cela. Et donc, ils font du bruit, ils klaxonnent, ils commencent à tambouriner sur les vitres du restaurant. Ils demandent à prendre la parole. On va les voir. On leur propose une intervention à 11h35 dans le cadre de la séquence Le Grand Oral des Français, le Grand Oral des Biterrois, puisqu'à ce moment-là, on donne la parole à ceux qui sont là. Donc, pourquoi pas, effectivement, qu'un de leurs représentants vienne s'exprimer. Ils ne veulent pas. Ils veulent parler tout de suite. Donc on ne peut pas accepter cela, c'est pas quand même 50 types qui vont imposer non plus le menu, etc. Et c'est à ce moment-là que ça a dérapé. Je rappellerai que notre directeur de la sécurité publique, Thierry Muller, celui qui était sur place pour assurer notre sécurité, a eu la chemise arrachée. Ils s'en sont pris au car régie. Ils ont débranché un câble, ça en prenant beaucoup de risques pour leur... ça fait juste 1200 volts. Et pour les gens qui sont à l'intérieur du car régie, ils voulaient d'ailleurs rentrer dans ce car régie qui est à l'extérieur du restaurant, et c'est pour ça qu'à un moment donné on a décidé d'arrêter pour protéger tout le monde, protéger bien sûr notre équipe technique, protéger les manifestants, protéger aussi les spectateurs qui étaient venus nombreux. Je dirais quand même la police municipale était là, mais elle était très passive, hein, puisqu'elle avait ordre d'intervenir que s'il y avait menace physique ou violence. Bon, après on peut interpréter à quel moment il y a menace physique ou pas, mais en tout cas bon, elle était là mais elle n'est pas intervenue, et on a réussi quand même à quitter les lieux sans problème. Ça pose la question effectivement de ces actions coup de poing, de ce non-respect de la liberté d'expression et de vouloir imposer finalement ses vues aux autres. C'est d'autant plus paradoxal que l'émission s'est arrêtée alors qu'on était sur le sujet de la grève et de la contestation, et qu'on avait autour de la table des gens qui étaient 2 personnes qui sont dans la contestation, justement. Voire 3 aussi. Oui, voire tout 3. Le monde les 3 qui étaient sur le plat de côte, tout le monde est contre la réforme. Non, mais Jérôme Marty en tant que personnel soignant hospitalier, Étienne, Barbara Lefebvre enseignante, et Étienne qui était là, et on était justement en train de discuter des différentes formes d'action. Je crois que ça, les gens qui sont dehors, ils s'en foutent en fait. Ils sont pas là finalement pour le dialogue, parce qu'effectivement autour de la table on a plutôt des grandes gueules contre la réforme qui seraient d'ailleurs plutôt de leur côté. Mais je crois qu'en fait ils veulent imposer à un moment donné. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils veulent vraiment. C'est pas très ordonné. C'est une sorte de productrice qui est sortie de on sait très bien qu'ils auraient pu parler. On met sur le côté aussi les noms d'oiseaux et les menaces, parce que après Anaïs, j'ai moi-même dit, je vais sortir, je vais aller discuter avec eux, voir comment on peut reprendre l'émission. Et puis certains, et c'est notre chef de la sécurité qui a dit, écoute, sors pas, puisque de toute façon, ils veulent en découdre, ça sert à rien. Donc on s'est retrouvés confinés avec une partie du public, des gens d'un certain âge qui avaient aussi un peu la trouille de ressortir, qui étaient quand même apeurés. On regardait tout le monde. Alors, coup de bol, on avait aussi un médecin avec nous qui rassurait un peu les gens en leur parlant, parce qu'il y avait quand même des gens d'un certain âge, et certains, je voyais qu'ils étaient quand même plutôt fébriles. Je vais expliquer même ce qu'il s'est passé, puisque pour que vous compreniez quand même le moment de tension, c'est-à-dire vous savez que les cars régis sont alimentés par des grosses prises électriques, ça charrie 1200 volts. Ils l'ont débranché au milieu, pas à la prise terminale, et on se l'est mis autour de la jambe, en disant à notre chef technique, si tu viens me l'enlever, je te casse la tête. Donc, bon, comme on a un chef de production qui est quand même conscient aussi de ce qui se passait, il a quand même pris le risque d'attraper le câble et de le rebrancher en regardant la personne dans les yeux, qui n'a pas bougé, mais simplement parce que on est dans l'intimidation. On était dans l'intimidation, et puis on était dans le risque, si tu veux, de créer un arc électrique
ce qui quand même peut être assez gênant. Puisque dans la discussion qu'il y a avec notre chef de la sécurité et avec notre productrice, non seulement on leur propose de prendre la parole, de se calmer, de venir au moment où on donne la parole au Biterrois, mais ensuite il y a « vous êtes vendus au pouvoir ». Vous êtes vendus au pouvoir, vous êtes les représentants de bien sûr, votre société, c'est la banque, c'est la finance, vous êtes les médias, vous êtes à la solde de Macron, etc. Donc, si tu veux, derrière, il y a tout un raisonnement. Et là, tu n'as que deux mauvaises solutions, de toute façon. La première, tu as de la sécurité, il y a les gens de la BAC ou quoi que ce soit, il y a 15 personnes, tu dis, on rentre dans le tas, il y a les portables, et c'est les grandes gueules rentrent dans le tas, etc., et t'es assimilé à ceux qui tabassent les manifestants. Donc, mauvaise solution, donc on préfère dialoguer. La deuxième mauvaise solution, c'est que tu arrêtes l'émission parce que de toute façon, on ne s'entendait plus, les gens avaient un peu peur dans le public. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, des deux mauvaises solutions, finalement, on a pris la moins, ce qui nous expliquait la moins mauvaise.